Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de NCTV Actu. Bienvenue, voici les titres de ce lundi 2 mai. Au lendemain de la visite officielle du Premier ministre, l'heure est au bilan des annonces dans les 3 provinces. Image exclusive ce soir de sa rencontre avec les jeunes de la tribu de Tiendanit. Plus de 60 000 vues en l'espace d'une semaine, le feuilleton vous a ému, l'histoire de ces enfants des îlots de Poum vous a touché et a suscité de nombreuses questions sur notre page Facebook. Des réponses ce soir avec le membre du gouvernement en charge de l'éducation et la maire de Poum. Puis l'interview de ce journal, c'est Christian Carambeu, il revient sur la politique du pays et sur l'élection de la nouvelle équipe à la Fédération calédonienne de football. Et pour commencer, direction Yingen, à la tribu de Tiendanit, retour sur la visite de Manuel Valls. Le Premier ministre est allé à la rencontre de quelques jeunes de la tribu, des jeunes que nous avons contactés en début de semaine dernière pour leur demander s'il était possible de pouvoir filmer leur entretien avec le Premier ministre. Ils ont d'abord refusé d'être filmés durant cette réunion et puis ils sont revenus sur leur décision. Un entretien, vous verrez, qui s'est passé en toute simplicité. Nos caméras étaient là, reportage. À la demande des coutumiers de la tribu de Tiendanit, le Premier ministre, Manuel Valls, a échangé pendant 1 heure avec 6 jeunes de la commune de Yingen. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, était aussi présente, ainsi que plusieurs membres de l'exécutif calédonien, dont le président du gouvernement, Philippe Germain. Durant cet échange, 4 thèmes ont été exposés par les jeunes: la formation, l'accès à l'information et aux multimédias, le foncier et l'environnement. Vous savez qu'ici, on est très axé sur le minerai, sur le nickel. L'arbre que vous avez planté tout à l'heure, c'est du santal. Aujourd'hui, le santal, c'est source de revenus pour bon nombre de populations. Sur les îles, ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. C'est la diversification. C'est ne pas être dépendant du nickel. Les déchets, que ce soit un peu plus propre dans l'avenir. Que ce soit pour nous aujourd'hui ou surtout pour ceux qui vont venir, nos enfants. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de laisser mes déchets pour les enfants. En tout cas, le message, c'est on veut totalement s'approprier notre terre, au sens on veut la préserver et en faire même un outil, grâce à la biodiversité extraordinaire de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'on l'avait évoqué à la COP21, en faire un atout, une force pour le développement humain et pour le développement durable. Voilà. Parce que la majeure partie des jeunes qui sont là, comme je vous l'ai dit encore, je vous le répète, ce sont des gens qui ont un lien à la terre, qui travaillent la terre. La terre, le dernier thème exposé. Les jeunes de Yingen vont formuler une demande au Premier ministre qui va surprendre l'auditoire. Puis comme voilà, on est dans une réserve, on est entouré de montagnes, puis tout autour, ça appartient à l'État, c'est des terrains domaniaux. Donc ça serait possible. S'il peut rétrocéder quelque part de terre pour... La question de la terre, de la rétrocession. Question du Premier ministre, est-ce que vous croyez que le destin commun, il est possible de le bâtir? Nous, on a un souhait de partager ce qu'il y a ici avec des personnes qui arrivent, des personnes qui peuvent rester, mais toujours dans cet esprit-là, de respect, de préservation, parce que la commune est toujours l'objectif que la Nouvelle-Calédonie ne perde pas ses valeurs, ne perde pas cette richesse que les ancêtres se sont battus pour qu'on puisse voir jusqu'à aujourd'hui. On a été satisfait. Donc il a pu entendre, il a pu nous poser des questions, il a pu répondre à certaines de nos questions par des choses que nous ne savions pas, avec l'aide de certains responsables de notre pays. Donc dans ce côté-là, maintenant on attend de voir ce qu'on a demandé, on attend de voir les choses, comment ça va se dérouler, mais on est plutôt optimiste. Comme vous l'avez entendu, il y avait une revendication d'ordre foncier. Manuel Valls n'a pas répondu dans un premier temps, mais cette revendication a été reprise quelques minutes après avec la remise d'une lettre par Emmanuel Tjibaou au Premier ministre. Il est demandé dans cette lettre à l'État français d'intervenir pour que les terres domaniales soient rétrocédées à la tribu. Reportage de Lindsay Wambo. La tribu de Tiendanit déclare par la présente demande officiellement la réattribution du foncier appartenant à la Nouvelle-Calédonie au clan et au chef, dans les limites mentionnées ci-dessous. En ces mots,
Emmanuel Tchibaou réclame la rétrocession de terres domaniales. Car à l'appui, 1500 hectares seraient concernés. Ces terres, appartenant à la Nouvelle-Calédonie, pourraient revenir au clan et à la chefferie. C'est en tout cas ce que demandent les 6 clans signataires dans cette lettre. Parce qu'elles nous ont été prises par la force en 1917 et aujourd'hui nous sommes en train de Un courrier remis au Premier ministre Manuel Valls et Philippe Germain, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Si elles étaient récupérées, les terres en question seraient transmises aux jeunes de ces clans pour leur permettre de s'installer. Depuis sa création en 1988, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier, l'ADRAF, a converti 97 000 hectares de terres domaniales en terres coutumières. Manuel Valls, le Premier ministre, aura passé 3 jours sur le territoire. On vous rappelle ce qu'il y avait dans sa valise, ses principales annonces en termes d'aide financière. 24 milliards de francs pour l'actionnaire des provinces, la STCPI, sous forme de prêt. Cela permettrait de couvrir les besoins de financement de la SLN jusqu'en 2018. À l'Université de Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre a confirmé la création de 8 postes supplémentaires dans le secteur de la recherche. À Koné, une somme de 320 millions sera allouée sous forme de crédit pour toute opération concernant le centre hospitalier. Et enfin, 70 millions à l'IFO pour accompagner la tribu d'Easo dans son activité touristique. La construction d'un ponton a été évoquée. Donc 4 annonces des aides financières, je vous le disais, données au pays en 3 jours. Alors comment le passage du Premier ministre sur le territoire a été perçu depuis la métropole? Les 24 milliards représentent pour le journal Le Monde une dose, je cite, de mercure au chrome face à la crise historique que traverse le nickel. Ce prêt reflète sans doute la préoccupation de l'État qui, je cite, a un caillou coincé dans sa chaussure et qui sait, comme la Nouvelle-Calédonie, peut devenir une poudrière. Alors pour le Figaro, l'escale calédonienne, dit, je cite, représente une parenthèse enchantée dans la période difficile que traverse Manuel Valls. La loi du travail doit être examinée mardi au Parlement. Retour maintenant sur le territoire, dans l'actualité en bref. Steve Lègle est depuis hier le nouveau président de la Fédération calédonienne de football. Steve Lègle, ancien joueur du club d'Auteuil et président de l'entente sportive de Wailou, devient donc le premier président de la fédération issu du monde du futsal. Voilà. C'était lors d'un entraînement de la sélection calédonienne. Il préparait le tournoi océanien pour Fidji. On passe à l'interview du jour et on retrouve Christian Karambeu qui a accompagné le Premier ministre. Interviewé samedi par Anissa Toussi et Vanessa Kédé, l'ancien champion du monde revient sur la situation politique du pays et nous donne aussi son point de vue sur la situation du football calédonien. Une interview réalisée samedi avant l'élection de Steve Lègle. Quel regard portez-vous sur le référendum à venir? Écoutez, moi je suis très positif dans la mesure où quand on regarde bien et justement quand on lit les accords de Nouméa et dernièrement les signataires ont été à Paris discuter à nouveau du vote, du scrutin, du référendum, évidemment le peuple en novembre 2018 se doit de voter. Donc pour s'y préparer, les jeunes doivent aller dans les bureaux, aller dans les mairies, s'inscrire et bien évidemment connaître les parcours politiques de chacun, de chaque parti, et ils ont le devoir, la responsabilité de voter. Bien évidemment, voter pourquoi? Ça, c'est ce que demande le Premier ministre, à savoir qu'il y a une demande et une volonté de la jeunesse calédonienne à savoir. Et nous devons... Et nous sommes obligés d'être transparents, d'être explicites sur ce qu'est le référendum. Et je crois que de surcroît, on a presque 2 ans d'expliquer à la jeunesse calédonienne que demain, ce futur est entre leurs mains, mais on se doit de donner un bel avenir avec des outils pour intégrer la jeunesse et dans leur formation.
Donc évidemment, il y a des perspectives déjà qu'il faut déjà développer pour que cette jeunesse calédonienne puisse déjà être intégrée et participer à ce scrutin. Oui. Êtes-vous électeur calédonien? Pour l'instant, je ne vais pas en Nouvelle-Calédonie puisque je suis résident en Europe, à l'étranger. Donc évidemment, je peux voter peut-être via l'étranger, mais je crois que je n'ai pas le droit puisque je ne suis pas résident en Nouvelle-Calédonie. C'est simplement ceux qui sont résidents en Nouvelle-Calédonie depuis 1998 qui ont le droit de voter. C'est tout à fait normal, ça je le respecte. Est-ce que vous êtes un homme de gauche ou de droite? Je suis ni l'un ni l'autre, je suis neutre, mais actif pour le développement économique du pays, pour le développement social aussi du pays et pour la paix en Nouvelle-Calédonie. Dimanche s'est déroulée l'élection de la Fédération calédonienne de football. Quel message voulez-vous donner au nouveau président et son équipe? Les délégués se doivent de savoir pourquoi ils votent un candidat, si ce candidat a un programme, une stratégie, une vision pour le football néo-calédonien. Parce que justement une fédération est comme une entreprise aujourd'hui. On ne peut pas manager une fédération sans avoir des acquis, sans avoir je dirais un savoir-faire sur le management des hommes, du terrain, mais aussi des finances. Donc, et bien sûr des règles de la FIFA. J'espère que la fédération néo-calédonienne saura être, je dirais, responsable des votes, mais surtout, encore une fois, de la jeunesse calédonienne. Pourquoi je parle de la fédération et de la jeunesse calédonienne? Parce que c'est aussi un outil d'intégration, d'inclusion, et surtout, c'est un outil pour le destin commun. Est-il envisageable que demain vous soyez élu président de la fédération calédonienne? Non, je crois que c'est... déjà, par respect, mais surtout par les règles, je doit d'abord vivre en Nouvelle-Calédonie, être peut-être à Nouméa pour être plus être à côté et d'abord être élu. Mais je crois que ça c'est très loin. Je crois qu'il faut respecter ceux qui sont déjà sur place, qui ont beaucoup œuvré pour le football néo-calédonien. J'espère que les délégués vont bien choisir le candidat. Vous étiez plus de 60 000 à l'avoir visionné, le feuilleton intitulé « École entre vents et marées » sur notre page Facebook. NCTV.Nouvelle-Calédonie a visionné l'histoire de ces enfants des îlots de Poum. Tous les jours, ils ne sont pas sûrs de pouvoir rejoindre leurs camarades de classe à l'école. Ce soir, les réactions avec d'abord la ministre de l'Éducation à qui nous avons montré ce reportage de l'INSEE Wamo. Voici son commentaire à chaud. Il a entendu dire qu'il n'y aura pas de ramassage aujourd'hui. Il faut se débrouiller pour traverser la mer. Le père des enfants étant absent. Lorsqu'on parle de réussite scolaire, il est clair que si on n'a pas réglé le problème de transport, il ne peut pas y avoir réussite au bout. C'est bien pour ça qu'une des ambitions ou une des orientations du projet éducatif, c'est l'environnement scolaire, puisque c'est une problématique qui a été effectivement soulevée. Et c'est là qu'on se rend compte que aujourd'hui, en 2016, que ce problème de transport ne soit pas réglé à un certain lieu de la Nouvelle-Calédonie, comme là à Poum, eh bien écoutez, on ne peut pas parler de réussite ni d'égalité des chances. La deuxième chose qui me fait réagir dans ce reportage, c'est la réaction des parents. On voit bien que là, les parents ont le souci de l'avenir de leurs enfants, puisqu'ils veulent amener leurs enfants à l'école, ils ont le bateau pour, sauf que les collectivités calédoniennes n'apportent pas la réponse sur la suite. Et donc, c'est ce que je dis, pas de transport, pas d'accès à l'école, pas de réussite. Or, il appartient aux collectivités, et j'espère, et je le souhaite, qu'il faut absolument qu'on règle ce problème de transport, sinon on ne peut pas parler de réussite scolaire en Nouvelle-Calédonie, tout simplement. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir réagi en laissant vos commentaires sur notre page, toujours au sujet de ce feuilleton. Et certains de vos commentaires ont été transmis à Madame le maire de Poum. Malgré l'émotion, Madame le maire a tout de même accepté de réagir à quelques commentaires. On regarde. La mairie ne peut pas améliorer au moins les transports? Nous avons eu comme projet de faire l'acquisition d'une barge pour desservir nos îlots du Nord et ces populations-là qui sont enclavées dans ces îlots.
Et notre projet, on nous l'a demandé de le mettre de côté en instance parce que c'est un projet qui relevait de la continuité territoriale. Cependant, concernant la route qui est à l'intérieur de la commune de Poum, elle relève de la commune de Poum si je ne me trompe pas. C'est un budget important pour la commune. On ne peut pas l'assumer sur un seul budget. On est obligé de saucissonner les tranches de façon à le réaliser sur plusieurs années. Et ce tronçon-là de 7 km qui relie l'embranchement de Thiabet à Baudepasse fait partie de ce plan-là. Mais pour cela, la commune doit participer à un pourcentage et le reste est financé par la province. Donc nous, on touche les subventions après avoir payé les travaux, qui nous permettent de payer après les travaux pour d'autres opérations. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il faut savoir, il faut qu'on puisse emmener aussi notre participation parce qu'aucune opération n'est subventionnée à 100%. Donc c'est cet appel-là que je lance aussi à nos partenaires pour nous aider à améliorer les conditions de vie de nos populations sur les îlots. C'est l'heure de retrouver nos vidéos récupérées sur le web, des vidéos qui ont fait le buzz, des vidéos que vous avez pu voir ou découvrir sur les réseaux sociaux. Ce soir, je vous propose de les revoir ou de découvrir tout simplement des vidéos préparées et récupérées par Prosper Poigou, Davina Hara, Stéphanie Marlier, vous l'avez tout de suite deviné. C'est l'heure de retrouver le web du Pacifique. Le Pacific Media Centre a publié cette vidéo sur sa page YouTube. Elle met en avant les travaux de Pascal Dumas, chercheur à l'IRD, sur le phénomène de couronne d'épines. C'est le nom donné à la reproduction rapide de masse des incantastères. Ces étoiles de mer pourvues d'épines venimeuses sont la principale cause de l'extinction des coraux du Pacifique Sud. La Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui une collectivité qui bénéficie d'institutions conçues pour elle seule. Ce statut d'aujourd'hui est la conséquence... France Info a consacré sa chronique intitulée « Expliquez-nous à la Nouvelle-Calédonie ». Celle-ci nous présente brièvement, sous forme d'infographie, l'évolution institutionnelle de notre caillou. L'État est représenté en Nouvelle-Calédonie par un haut commissaire de la République. Il a le rang de préfet et il est nommé par le président de la République. Après son passage en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre Manuel Valls s'est rendu en Nouvelle-Zélande. Cela faisait 25 ans qu'un chef du gouvernement français ne s'était plus rendu sur le sol kiwi. Au programme, des entretiens axés sur la lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique. On la surnomme l'école de la deuxième chance ou une école tout court. Je parle bien entendu du RSMA, le régiment du service militaire adapté, qui célébrait ce week-end ses 30 ans. L'occasion pour la population calédonienne de découvrir les différentes filières d'apprentissage proposées. On les découvre tout de suite dans ce reportage d'Océane Zobler, sans commentaire. C'est un parcours qui part du centre-ville de Koumak, qui fait une boucle dans la ville de Koumak, qui ensuite se dirige vers la marina et le champ de foire, pour terminer au régiment, un parcours de 8 km. 8 km 250, exactement. Les amis, on vous rappelle que cette journée, le 30 avril de cette belle année 2016, est pour les 30 ans du SMA Koumak. Alors, le chef de corps, monsieur le maire et Miss Calédonie pour remettre ses trophées. En 30 minutes et 44 secondes, monsieur Thomas Prono. Je me suis déplacée aujourd'hui pour les 30 ans du RSMA pour être marraine de la section logistique. Et donc là, je profite à découvrir toutes les filières que propose le RSMA. On a ici une photo des sapeurs-pompiers volontaires, de nos sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires sont formés sur un référentiel de formation qui est parfaitement calqué sur l'école des sapeurs-pompiers de Païta, celui des sapeurs-pompiers de Païta.
Et donc, ils sortent, c'est une filière certifiante, ils sortent diplômés. En fait, c'est une sorte de pêche à la ligne, d'accord, avec la machine. Et de l'autre côté, il y a un ballon. Donc le ballon, on le met dans la pelle et on doit le mettre dans le panier qui est un fût. Donc voilà, et après les enfants, ils ont une petite récompense, un petit cadeau et un petit diplôme que je vous montre. La petite récompense avec le nom, voilà. Vas-y, installe-toi. Là, tu montes, tu descends. Puis en fait, sur celui-là, vas-y, mets tes mains. Sur celui-là, hop, tu tournes après. En fait, j'ai essayé d'attraper l'anneau avec un crochet. Cette journée porte ouverte doit être aussi pour vous et pour la population une découverte de ce que vous faites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le RSMA, c'est l'école de la deuxième chance. On termine cette édition avec un extrait du concert de Johnny Hallyday, les prémices d'un nouveau magazine d'NCTV intitulé Les Coulisses. Alors pour son premier numéro, vous découvrirez les dessous du concert de Johnny Hallyday. Je n'en dis pas plus, tout de suite, extrait. Est-ce que vous allez bien? Je suis enfin de retour parmi vous. Et croyez-moi, j'en suis très heureux. Voilà, Johnny Hallyday que vous retrouverez mercredi à 18h20 et à 20h20 sur NCTV pour ce nouveau numéro intitulé Les Coulisses, présenté par Michel Pimbé et Mathieu Le Barbier. À suivre, la météo, suivie de J'ai testé pour vous, une rubrique que vous avez l'habitude de regarder dans NCTV Actu. On vous propose dorénavant de découvrir ou de retrouver Mara et Chloé juste après la météo. Merci à tous de votre fidélité, bonne soirée et à demain.